pour la suite du séjour Dubaï. Donc nous étions le 29 décembre et nous avions prévu la visite du Burj Khalifa. Le Burj Khalifa est le plus haut building du monde, 828 mètres de hauteur, 163 étages et un incontournable. Si vous allez à Dubaï, je vous le conseille quand même fortement, même si vous avez quelques appréhensions vis-à-vis des hauteurs, mais faites-le. Elle devait s'appeler Burj Dubaï, mais elle a été rebaptisée Burj Khalifa en hommage au président des Émirats, Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, qui a aidé à financer le projet, à terminer le Burj Khalifa. Le design architectural, il est en forme de Y, en forme de fleurs araignée, c'est l'hyménocalyce. Ces billets, nous les avons achetés sur le site officiel et on vous fait donc plusieurs propositions. Vous avez le billet classique, le silver, qui va vous permettre d'accéder au 124e et au 125e étage. Vous aviez le gold premium qui vous fait monter au 148e étage. Le luxury, le platinum qui vous fait monter au 152, 153, 153e étage. Le classique, je dirais, il est bien déjà. Il y avait énormément de monde sur ces étages, 124e et 125e étage. Un monde fou, c'est là où s'arrête un maximum de gens, puisqu'une fois que vous avez fait votre étage supérieur, vous pouvez redescendre et vous arrêter longuement au 124e et 125e, parce qu'il y a également une boutique de souvenirs, un peu comme partout. Forcément, ça regroupe beaucoup plus de monde. Quand vous êtes au 124e, 125e, vous êtes déjà à 456 mètres de haut. On va pas faire le luxury, mais on va faire le gold, donc le premium. Aussi parce que vous avez une fast track queue, et ça c'est génial, une file rapide en fait, et un priority access, et ça c'est génial, ça vous fait quand même gagner un temps de fou. Ça s'appelle The Skip the Lines. Et vous arrivez donc à 555 mètres de hauteur. Franchement, vous ne sentez rien. Les ascenseurs sont au top du top du top. On ne sent absolument rien. Comme je vous dis, rien. Vous voyez juste défiler le compteur et vous dites, ah oui, là je suis à 50, 100, 124, vous sortez. Bon, vous êtes quand même content, quoi. Après, une fois que vous êtes arrivé à cet étage-là, on vous fait reprendre un autre ascenseur. Je crois que j'ai filmé le compteur. Vous arrivez donc dans la plateforme intérieure et puis des personnes qui surveillent, qui font très attention, très discret. Et puis vous arrivez sur une terrasse extérieure et là quand même c'est le choc visuel. Vous avez l'impression d'être dans le ciel. Alors on avait vraiment un petit peu de brume. Ce qu'il y a de bien aussi sur ce 148e étage, c'est qu'il y a moins de monde sur la terrasse extérieure. Si on était 20, c'était beaucoup. Et que vous dire, à part que c'est époustouflant. Vous avez fini de faire toutes vos petites photos, de regarder ce magnifique paysage, vous retournez à l'intérieur, vous pouvez toujours encore regarder. La seule différence quand vous êtes à l'extérieur, c'est un peu plus avancé, comme ça vous avez l'impression que vous êtes plus, on va dire, dans le vide. Voilà, c'est plutôt ça. Il y a plus de sensations en fait. Et c'est vrai qu'on a l'impression d'être dans le ciel. C'est hyper haut, quoi. Vous avez accès au Sky Lounge à cet étage-là. Alors ça, tout est feutré, moquette, grand canapé, tout ça. Et puis on va vous servir du café, des pâtisseries arabes. Et puis vous allez pouvoir vous détendre, rester aussi longtemps que vous voulez. Passer un petit moment là-haut. Bon, on n'est pas resté non plus, on n'est pas passé la matinée non plus. Et puis après, vous pouvez redescendre au 124e, 125e. Et là, il y avait d'autres photos à faire avec notamment ces ailes qui sont contre les vitres.
Voilà, donc ça c'était le Burj Khalifa. Une fois que nous avions fait ça, nous savions que nous voulions voir le show des fontaines. Tous les soirs de 18 à 23 heures, toutes les demi-heures, il y a un show avec les plus hautes fontaines du monde qui se déroule sur le lac Burj, qui est donc au pied du Burj Khalifa. On a donc profité de ce laps de temps, on a mangé. Ce Dubai Mall, ce centre commercial, fait 1 124 000 mètres carrés. Il a 1200 boutiques, 2 grands magasins, 200 restaurants internationaux et alors un large éventail d'animations. Il a le grand aquarium, il a 140 espèces marines, il a un tunnel panoramique à 270 degrés, un bassin de 10 litres, 400 requins, raies, mérous géants, etc. On voyait les plongeurs qui étaient en train de nettoyer, ils étaient à plusieurs, ils étaient 3 je crois. L'aquarium ne l'a pas fait parce que faut faire des choix, encore une fois. Mais c'était vraiment, si je devais y retourner, l'aquarium, c'est sûr, je le ferais. La patinoire. On est passé dans un quartier qui fait penser à Chinatown, magnifique, je vous ai fait quelques photos, mais pareil là, je dis c'est pas possible, on pourra pas tout faire, on n'y arrivera pas. C'est possible comme un genre de marché artisanal, vous rentrez à l'intérieur, des boutiques comme ça, avec des épices et tout, ça devait être génial. Nous on est très manga quand même, encore plus depuis qu'on a été au Japon, on est complètement fanatique de ça, même moi j'ai des collections maintenant... complètement dingue. Dans chaque pays où je vais, je cherche certains magasins, je cherche PopSmart, enfin bon, des choses comme ça, je vous montrerai une autre fois. Il y a aussi le Eckhart Zabel, ça c'est les courses de karting qui se font sur le toit. Et puis après, vous allez avoir tout ce qui est animation, divertissement. Vous avez le VR Park, ça c'est une réalité virtuelle, le monde à l'envers aussi, les zombies apocalypse, des aventures spatiales, donc ça c'est tout dans du virtuel. Il y avait une fontaine géante, mais qu'est-ce que c'était beau! Puis donc nous avons attendu ce fameux spectacle des fontaines à l'extérieur. C'est magnifique. Et vous avez également le Burj Khalifa qui s'illumine et qui, pareil, il y a des animations dessus. Ça c'est tellement beau, mais tellement beau.
30, nous sommes allés à Abu Dhabi. La façon la plus simple de visiter la grande mosquée, le palais et d'autres choses, c'était de prendre un chauffeur qui nous a véhiculés. La première chose qu'on voulait voir absolument, c'était la grande mosquée Sheikh Zayed. C'était magnifique. Elle fait quand même partie d'une des plus grandes mosquées du monde. La visite a duré 3/4 d'heure peut-être, une demi-heure, 3/4 d'heure. On s'en rend pas compte hein, quand on visite comme ça. Vous pouvez pas rentrer n'importe où. Il y a tout un cheminement. Vous pouvez vraiment bien voir les différents dômes, les minarets. La cour est magnifique. C'est d'une blancheur. On dirait qu'il y a de l'eau. Il faisait très beau, très lumineux. De toute façon, c'est tellement beau que je peux pas vous l'expliquer comme ça en quelques mots. Et le thème, il y a toujours des fleurs. C'est tellement beau. Il y a des mosaïques de marbre aussi de différentes couleurs pour composer les fleurs. Donc dans la salle de prière, la principale, il y a le plus grand tapis noué à la main au monde. Il a fallu 1200 artisans pour le nouer. Il a fallu 2 ans environ, dont 8 mois de conception et 12 mois de nouage. Le reste du temps a été consacré au tissage des pièces. Il a été fabriqué en 9 pièces distinctes, transporté par avion jusqu'à Abu Dhabi et cousu sur place. Pèse 35 tonnes, environ 70% de laine néo-zélandaise et 30% de coton. Les lustres sont phénoménaux. Les lustres, ils sont en cristal. Les plus grands lustres de la mosquée se trouvant dans la salle principale mesurent 12 mètres de diamètre, 15,5 mètres de hauteur avec 15 500 diodes électroluminescents. C'est tellement beau. Après, le monsieur nous a demandé si on voulait aller voir un hôtel des plus luxueux au monde. C'est l'Emirate Palace à Abu Dhabi, le mandarin oriental maintenant. C'est génial parce qu'on peut visiter ce genre d'hôtel. L'accès est libre, donc on a pu y rentrer. Je vous ai également fait quelques photos. Ça, c'était sympa de pouvoir quand même y aller, prendre des photos, non seulement de l'extérieur, mais de l'intérieur, on peut y accéder. Et donc on a pris ces grands escaliers, ça vous fait un petit peu rêver. Vous pouvez boire un café hein, tranquillement. Ça c'est génial. Ils donnent souvent accès quand même à ce genre d'hôtel de luxe. C'est un hôtel toujours très prisé. C'est un des plus grands hôtels du monde. On est considéré comme un palace, un palais des 1001 nuits. Quand vous y allez, je pense que vous croyez dans les contes des 1001 nuits. Construit tout au début du XXIe siècle pour un budget de plusieurs milliards, il a été autoproclamé 7 étoiles même. Il est immense. Et après ça, nous sommes allés voir le palais présidentiel, le Ksar Al-Watan. Là, ce qui m'a surprise, une fois qu'on est arrivé, on est passé au point de contrôle pour voir s'il n'y avait rien de dangereux. Et à ce moment-là, vous sortez comme ça et vous arrivez à l'extérieur et il y a des bus. Et je me suis dit, mais pourquoi il y a des bus maintenant?
3-4 bus qui font la navette et qui traversent ces grands jardins qui vous amènent devant le palais. Et là, pareil, vous voyez ce palais présidentiel qui est tellement beau, mais tellement beau. J'ai pris quelques photos, mais encore une fois, c'est pas possible d'expliquer tout ce qui est tellement grand parce que vous allez prendre un endroit, mais les vues d'ensemble, vous voyez, à l'intérieur, c'est pas possible, quoi. Nous l'avions jusqu'à 19 h. Il était super sympa. On est allé manger dans un restaurant indien. Là pareil, j'ai pas fait de photos parce qu'il y avait plein de monde. Et nous avions rendez-vous à 20 h avec ma petite nièce, son fiancé et ma nièce au Global Village. Ça c'est également un incontournable. Et ça c'était entre les deux. Vous voyez, on était presque de nouveau à la périphérie de Dubaï. C'est une destination culturelle de la ville de Dubaï. Il dispose de plusieurs pavillons pour présenter la culture et les traditions de chaque pays du monde. C'est aussi un carnaval festif où se trouvent également différents restaurants et lieux et des amusements pour les enfants. Encore une fois, tout est fait pour les enfants, mais pour les adultes aussi. C'est tellement beau, ça c'est tellement beau. On a adoré, on a adoré. En plus, comme on retrouvait la famille, on s'est bien amusé. Alors là-dedans, vous avez de tout. Vous avez les différents pays, mais alors là, mais c'est impressionnant quoi. Il y a des millions de personnes qui vont voir ça. Ça a été lancé en 97. C'est un parc à ciel ouvert, il faut le savoir. Il y a 3500 boutiques, plus de 250 restaurants, il y a 40 000 spectacles, 195 manèges, jeux et attractions. Il y a 90 pays qui sont représentés. C'est ouvert jusqu'à, je crois, 1 h du matin. Et on a mangé sur place. Alors pareil, vous avez des stands, mais vous pouvez goûter à tout, vous achetez à droite et à gauche. Même dans ce Global Village, il y a plusieurs grandes parapharmacies. Et puis ma nièce, elle voyait remise 60-70%. Elle me dit viens, on va aller voir les cosmétiques. Elle m'a dit je vais acheter des produits coréens. Alors je dis ah ouais là maintenant. Elle me dit bah ouais tu vas voir comment c'est. Donc on rentre là-dedans, c'est immense, c'est génial parce qu'on vous conseille super bien. J'ai acheté des produits que je vous montrerai également dans une autre vidéo. Ah, c'est un pur bonheur ça. J'aurais bien voulu faire du matin, mais du matin tôt jusqu'au soir à la fermeture. Ça c'est un truc, si je retourne à Dubaï, journée complète. Et je vais couper là parce que le montage va être long. Et puis je vous ferai une troisième partie où je vous parlerai encore de ce qu'on a fait à la suite. Parce que cette journée-là se terminait. Vous voyez, on était parti du matin, nous personnellement, du matin 7h30 jusqu'à plus de 1 h du matin, le temps de reprendre des taxis pour nous ramener de nouveau à nos différents hôtels qui étaient à nouveau 2 h du matin. Voilà, des grandes journées, mais qui étaient tellement complètes et tellement bien. Et puis le beau temps, le beau temps, ni trop chaud,
ni trop froid, le temps idéal pour faire des visites. Voilà, écoutez, je vous laisse là-dessus, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.